Si c'est important pour toi d'avoir des obliques dessinés, mais que tu as beau les entraîner régulièrement et tu n'observes pas de résultats, bah cette vidéo elle est pour toi. Puisque aujourd'hui, je vais te présenter l'exercice qui a fait le plus la différence sur ma progression au niveau des obliques. J'avais pas du tout d'obliques et grâce à ce seul exercice, j'ai observé une énorme différence et j'ai réussi à dessiner mes obliques. Salut, ici Nico et dans cette vidéo, on va parler des obliques. Et ces obliques, c'est un muscle qui m'a posé pendant longtemps problème et j'ai mis énormément de temps à les développer. Et peut-être que pour toi aussi, c'est important d'avoir des obliques dessinés, que tu les entraînes régulièrement, peut-être tous les jours, tous les 2 jours, mais que tu n'observes pas vraiment de différence. Et moi, j'étais exactement dans ce cas. Pendant très longtemps, j'ai pas eu du tout d'obliques. Et c'est quelque chose qui me gênait parce que ma copine de l'époque m'avait fait remarquer: ah tiens, c'est pas mal, tu commences à avoir des abdos, mais t'as pas vraiment d'obliques, c'est dommage. Et du coup, naturellement, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour essayer de faire ressortir ces obliques. Je me suis mis à les entraîner tous les 2 jours, à faire des flexions aux haltères de gauche à droite, de plus en plus lourds, avec des charges vraiment conséquentes. J'ai été super régulier, j'ai fait ça pendant près de 2 ans, et résultat, aucun progrès. Et ça m'a vraiment déçu. Et d'ailleurs, à un certain point, je pensais même que j'avais pas du tout de génétique oblique. Et du coup, j'étais vraiment déçu et j'ai commencé à me résigner, à me dire que j'aurais peut-être jamais d'oblique. Mais en fait, la réalité, elle était beaucoup plus simple que ça. C'était tout simplement que j'entraînais pas bien ces obliques. Et c'est quelque chose que je retrouve chez plein de pratiquants qui est en fait super répandu, tout simplement parce que ces obliques, c'est des muscles qui sont pas du tout évidents à isoler. Parce que si tu regardes le corps humain, tes obliques vont être de part et d'autre de tes abdominaux, de tes grands droits, de chaque côté de ton corps, et ça va être des muscles qui vont être en diagonale. Donc quand ces muscles ils vont se rétrécir, quand ces fibres vont se rétrécir, le mouvement auquel ils vont être associés, ça va être non seulement une flexion, mais aussi une rotation. Donc si tu veux réussir à vraiment stimuler ces obliques, il va falloir que tu utilises un exercice qui va te permettre d'avoir à la fois une flexion et une rotation. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas du tout avec l'exercice que j'utilisais, avec ces flexions aux haltères. Et du coup, je ne pouvais pas bien stimuler ce muscle, et c'est tout simplement pour ça que j'ai pas réussi à progresser pendant plus de 2 ans. Et le truc, c'est que j'observe plein de pratiquants qui utilisent des exercices qui n'arrivent pas vraiment à isoler ces obliques, qui sont vraiment pas évidents à isoler, et qui du coup n'ont pas vraiment de résultats. Alors, c'est pas évident de solliciter ces obliques, mais heureusement, c'est pas impossible du tout. Et au bout d'un moment, j'ai fini par tomber sur un exercice à force de rechercher sur internet, sur des chaînes YouTube. Et en faisant cet exercice, j'ai réussi à bien isoler ces obliques et assez rapidement, j'ai vu la différence sur un muscle sur lequel je n'avais jamais eu de progression. Ça veut dire que jusqu'à ce que j'utilise cet exercice, concrètement, j'avais jamais vu mes obliques, alors qu'aujourd'hui, j'arrive à peu près à voir mes obliques, que je sois sec ou que je sois un peu gras. Donc c'est plutôt un point sur lequel j'arrive à vite prendre de la masse. Donc sans plus te faire attendre, je vais te présenter cet exercice. Et cet exercice, c'est tout simplement les obliques à la poulie. Donc c'est très simple en fait. Ça consiste à utiliser une poulie en position haute. Tu vas utiliser une poignée que tu vas attraper à 2 mains. Tu vas t'éloigner de 2-3 mètres vis-à-vis de la poulie et en essayant de garder le haut du torse bien fixe et le bas du torse bien fixe, avec les bras tendus droit devant toi, tu vas essayer d'effectuer une rotation vraiment au niveau de tes abdos. C'est-à-dire que le haut de ton corps va rester très fixe, le bas de ton corps va rester très fixe et tu vas avoir juste ton torse qui va tourner au niveau de tes abdominaux. Et quand tu vas arriver en contraction complète à la fin du geste, le plus loin possible de la poulie, là tu vas avoir un léger geste de flexion pour avoir à la fois cette flexion et cette rotation. Donc en fait, l'intérêt c'est que ce geste en diagonale que tu vas pouvoir faire à la poulie, il va t'aider à avoir à la fois un geste de rotation et un geste de flexion. Et ça va t'aider à particulièrement bien isoler ces obliques, ce qui est très dur autrement sur les autres exercices un peu classiques qu'on a tendance à faire, qui font soit de la flexion, soit de la rotation. Là, tu vas vraiment faire les deux. Tu vas pouvoir mettre relativement lourd, même s'il faut commencer très léger pour réussir à le sentir. Et tu vas voir, non seulement tu vas avoir de super sensations, mais très rapidement, tu vas voir la différence. Donc après, le deuxième point, une fois que tu as cet exercice dont je vais détailler l'exécution, ce sera aussi de le faire de façon régulière et de le faire de façon prioritaire. Parce que comme n'importe quel muscle, tu ne pourras pas progresser sur tes obliques si tu les fais toujours en fin de séance quand tu es fatigué et pas assez régulièrement. Donc moi, ce que je te conseille de faire, c'est d'utiliser cet exercice régulièrement en début de séance avec 4 séries pour 12 répétitions et faire ça 2 à 3 fois par semaine. Il n'y a pas besoin de plus, mais ce qui est aussi important, c'est de ne pas faire moins. Si tu as moins de ces 2 séances, tu n'arriveras pas à voir vraiment la différence sur ces obliques. Donc c'est vraiment important d'avoir cette régularité et de faire cet exercice en début de séance quand tu n'es pas encore fatigué pour mettre l'accent dessus. Donc au niveau de l'exécution, comment tu vas t'y prendre? Et bien la première chose à faire, ça va être de placer la poulie en position haute, le plus haut possible, et de te décaler de 3-4 mètres par rapport à cette poulie. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est attraper la poignée à 2 mains, essayer de placer la poignée au milieu de tes pectoraux. Ça veut dire qu'il ne faut pas que tes mains soient sur le côté, à gauche ou à droite vis-à-vis de tes épaules, ça doit être vraiment au milieu de tes pectoraux. Et à partir de là, tu vas essayer de garder à la fois tes épaules, tes bras et ton torse
fixes les uns par rapport aux autres. Ça veut dire que tu ne dois jamais avoir de rotation au niveau des épaules, tu ne dois jamais tirer sur tes biceps ou tes triceps. C'est important que toute cette partie haute, épaules, biceps, triceps et tes bras, tes mains, soient complètement fixes pendant la durée du mouvement. Et c'est tout le haut de ton torse qui va bouger pendant le mouvement. C'est-à-dire que le haut est fixe, le bas sera fixe aussi, tes jambes sont le plus fixes possible et tout le mouvement va se passer au niveau de ton tronc, au niveau de tes obliques, où tu vas essayer d'avoir cette rotation. Donc tu vas commencer avec les mains le plus proche possible de la poulie et ensuite en ayant ce geste de rotation et en décrivant une légère diagonale vers le bas, tu vas essayer d'aller le plus loin possible de cette poulie sans bouger ce haut de torse, sans bouger ses jambes, juste en ayant ce mouvement au niveau du torse. Et c'est un geste qui ne va pas être forcément évident à prendre dans un premier temps, donc il faudra que tu utilises un poids léger, que tu te concentres vraiment sur un geste lent, sur le fait de bien sentir tes obliques travailler, et c'est seulement quand tu seras à l'aise sur ce geste lent et que tu arriveras à sentir tes obliques avec un poids relativement léger, que tu pourras te permettre d'augmenter petit à petit le poids pour surcharger ses obliques et vraiment construire de la masse. Encore une fois, j'avais jamais vu mes obliques avant de commencer à faire cet exercice, et c'est essentiellement en faisant ça que j'ai vu la différence. C'était pas faute de m'entraîner suffisamment vu que j'entraînais ces obliques tous les 2 jours pendant 2 ans. C'était vraiment une question de réussir à bien isoler ses obliques et cet exercice a vraiment fait une grosse différence à la fois en termes de sensations mais surtout en termes de résultats. D'ailleurs, c'est le seul exercice d'isolation que je conseille aux gens que je coach. Donc c'est un exercice auquel je crois vraiment, qui a fait la différence pour moi, qui fait la différence pour les personnes que je coach et je te conseille vraiment de l'essayer si aujourd'hui tu n'as pas encore réussi à avoir une différence sur ces obliques. Donc tu n'es pas obligé de faire comme la plupart des personnes, de continuer à entraîner ses obliques tous les jours sans résultat, de prendre le risque de s'entraîner peut-être comme moi pendant 2 ans sans résultat. N'hésite pas à essayer cet exercice parce qu'en fait, tout réside dans le fait de réussir à bien isoler ses obliques, de les entraîner régulièrement, de ne pas les entraîner différemment des autres muscles, essayer de rajouter petit à petit du poids en gardant une bonne exécution. Et tu verras déjà en termes de sensations, puis en termes de résultats, tu verras vite les différences, même s'il y aura un petit temps d'adaptation au début, mais qui en vaut vraiment la peine. C'est tout pour cette vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Si jamais tu as une expérience ou des ressources en lien avec ce thème, n'hésite pas à les mettre en commentaire sous cette vidéo. Je pense que ça aide à tout le monde. Si tu as des questions un peu plus perso, n'hésite pas à me les envoyer sur nico.dalam@gmail.com. J'essaye de répondre autant que possible à tous mes mails, donc a priori, tu auras une réponse. Si tu n'es pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant. Comme ça, tu sauras quand je sors de nouvelles vidéos. J'en sors toutes les semaines. Et du coup, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut!